Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la biographie de personnage de Lily Evans Potter. Tout d'abord j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, donc voilà, tout va bien pour vous. Moi ça va très bien, je vais au studio la semaine prochaine, donc je vais à Londres pendant 5 jours, donc un beau rêve qui se réalise et j'espère que tout se passera bien. Donc pour la question, si certains vont se poser, est-ce que je vais faire un vlog sur les studios Harry Potter, la réponse est je ne sais pas du tout, vu que c'est la première fois que j'y vais. J'aimerais bien visiter un peu plus, donc sans trop filmer forcément, prendre beaucoup de photos. Donc je ne sais pas encore si je ferai un vlog. Voilà. Et du coup maintenant on va passer au sujet de biographie, donc sur Lily Evans Potter. Tout d'abord, Lily Evans est née le 30 janvier 1960 de parents moldus et elle a une grande sœur qui s'appelle Petunia Evans qui se mariera plus tard avec Vernon Dursley, donc on connaît, chez qui Harry vit pendant plusieurs années. Lily a vécu dans le Cockworth en Angleterre. À l'âge de ses 9 ans, elle devient amie avec Severus Rogue qui habite pas très loin de chez elle dans l'impasse du Tisseur. C'est le jeune garçon qui lui annonce alors qu'elle est une sorcière. Et il lui parle beaucoup du monde magique et ils attendent ensemble leur lettre pour l'école de sorcellerie Poudlard. Lorsqu'elles étaient enfants, Lily et Pétunia étaient très proches, mais jusqu'au jour où Lily a appris qu'elle était une sorcière, qui a fait ses études à Poudlard, alors Pétunia devenait jalouse de sa sœur vu que ses parents étaient très fiers d'avoir une sorcière parmi la famille. Freak! Yeah. I'm gonna tell Mummy. You're a freak! You're a freak! Notamment, Pétunia avait quelques problèmes avec Severus Rogue, qui était l'ami de Lily à cette époque, et du coup ça a créé des tensions entre elles. À 11 ans, la mère d'Harry commence ses études à Poudlard et est alors répartie dans la maison Gryffondor. Lors de ces années à Poudlard, Lily était très douée en potions et elle a été appréciée de son professeur de la même matière, Slughorn. C'est alors qu'elle intègre le club de Slug. Lors de sa 5e année, Lily défend son meilleur ami, Severus Rogue, puisqu'il y a eu une altercation entre lui et James Potter. Puis Lily trouvait James un peu trop prétentieux, donc elle préférait prendre la défense de son meilleur ami. Malheureusement, ce jour-là, Severus traita Lily de sale sang de bourbe. C'est alors que le lien entre lui et elle se brisait un peu parce que Lily n'a pas du tout apprécié la manière dont elle a été traitée par son meilleur ami. Et il a tout de même essayé de lui demander pardon, mais la jeune fille ne voulait plus entendre parler de lui. Et puis Severus Rogue à ce moment-là était attiré par la magie noire, ce qui l'éloignait un peu plus aussi. C'est à un moment de leur 7e année à Poudlard que Lily et James Potter se rapprochent et forcément tombent amoureux l'un de l'autre. Et durant cette dernière année à Poudlard, les deux amoureux étaient devenus préfet et préfète en chef. C'est vers la fin de l'année 1977, Lily et James font une première rencontre entre Pétunia et Vernon Dursley. Lors de cette soirée, qui s'est mal passée, il y a eu une violente dispute et Lily était effondrée et demanda à James de se réconcilier avec les Dursley. Cependant, le mariage de Pétunia et Vernon eut lieu. Le couple, James et Lily, ont été invités, mais Pétunia n'a pas forcément voulu que sa sœur soit sa demoiselle d'honneur. Les mois passèrent et de l'été 1978 à automne 1979, James et Lily se sont mariés à leur tour et Sirius est devenu le témoin de James. Cependant, Lily n'avait plus de contact avec sa sœur et pourtant l'avait invitée à leur mariage, mais elle a refusé de venir à son mariage. On s'est tous demandé ce que faisait Lily comme travail, même James. La réponse est qu'ils étaient membres de l'ordre du Phénix à temps plein.
Il ne travaillait pas, il vivait avec l'argent, la fortune familiale de James. À l'automne 1979, Lily découvre qu'elle est enceinte et à cause de la prophétie faite par Trelawney, en annonçant que celui qui vaincra le Seigneur des Ténèbres naîtra fin juillet. The prophecy did not refer to a woman. It spoke of a boy born at the end of July. Ils étaient obligés de se cacher. He intends to hunt them down now, to kill them. Hide her. Hide them all. Et quelques mois plus tard, Harry naît. Comme Voldemort naît. Non, je sais pas. Pour la naissance du petit, Lily envoya un faire-part à sa sœur Pétunia. Et ce fut la dernière chose qu'elle ait envoyée à sa sœur. Le 31 octobre 1981, le jour du drame, Voldemort entra chez les Potter à cause de Peter Pettigrew qui les a dénoncés et tua James. Et celui-ci lui avait dit à Lily de partir avec Harry pour se protéger. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de partir. Lily a été tuée par vous savez qui. Et pourtant, il ne voulait pas la tuer, puisque Rogue l'avait supplié à Voldemort de l'épargner. Mais Lily est courageuse, mais a voulu protéger son fils par amour pour lui. C'est comme ça que Voldemort a été tué, si on peut le dire, par l'enfant. Vu que le sortilège de la mort, Avada Kedavra, a rebondi sur le Seigneur des Ténèbres. C'est sur ces derniers mots que je vous laisse sur la biographie de Lily Evans Potter. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un pouce bleu, pourquoi pas. Puis pourquoi pas vous abonner aussi. Mettez la cloche aussi si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.